Bon, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler des Cylons. Dans le monde des fans de science-fiction, il y a toujours un petit conflit entre est-ce que les Cylons sont plus proches d'arriver ou les Terminators? Parce que quand on parle de technologie, robotique, intelligence artificielle, membres bioniques et compagnie, tout le monde pense à Terminator. Mais arrêtez avec Terminator. Je vais vous expliquer un truc tout simple. Les Terminators, c'est un fantasme. Parce que à quoi bon créer une intelligence artificielle qui nous dépasserait et qu'en plus chercherait à nous tuer? Je vais bien croire que, bon bah, les petits malins s'amusaient à transformer des intelligences artificielles, enfin des prototypes de dialogue entre humain et machine, pour les transformer en ce qui était le pire de l'humanité. Bon, c'est marrant, transformer une IA en... Ouais, je vais pas dire antéchrist parce que bon, mais plus dans l'idée de ce que faisait le chancelier de 1936. Bon, honnêtement, c'est un peu de la nunote. Actuellement, on a quoi? On a Siri, on a ChatGPT, on a OpenAI, on a Suno, on a tout un tas de technologies de type intelligence artificielle. Bon, ouais, c'est bien. Jusque-là, bon, avec toutes les IA qu'on utilise pour tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, c'est marrant. Ça aide pas mal. Même certains antivirus ont une intelligence artificielle qui communique avec toi quand tu as besoin. Mais le problème, c'est que Terminator, là-dedans, tu peux toujours compter. Hein. Or que si tu regardes la série Battlestar Galactica de 2000, de d'une quête en fonction de comment on trouve les dates de production, d'exploitation, de diffusion. Bon, on a des prototypes de robots avec une certaine intelligence artificielle. Au Japon, sont les premiers à faire ça. Eux, ils ont dans la maison de retraite certains trucs ouverts en 24/24, style le Seven ou je sais trop quoi là. Ensuite, bon bah maison de retraite, compagnie. On a certains trucs de pompiers. Et on a... Ouais, en pharmacie aussi. Sans compter comme on peut voir sur la pub, je crois que c'est Amazon, où il y a bah, la livraison. On va dire ça comme ça, purement et simplement la livraison. Par, par une sorte de drone. Pour moi, on s'approche des prototypes de Cylon qu'on peut voir dans Caprica. Et oui, bon, Caprica, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire avant le Battlestar Galactica qu'ont connu les années 90-2000. Les plus anciens qu'ont connu 78 jusqu'à 81, c'est autre chose. Mais là, on retourne également sur ce que nous, on est en train de faire. Parce qu'on a Elon Musk qui est en train de nous faire un robot un peu comme dans le film avec Will Smith. On va un peu trop loin là-dessus. Bientôt, on va avoir un truc comme Atmos Humans. 100% humain. Et puis, bon, bah, tout un tas de science-fiction, un peu comme Alien. Oui, obligé de faire référence à Alien avec... ouais,
comment dire ça, sans que YouTube fasse mal. On va dire en kikinure. Et après, bon bah, voilà quoi. Si on a un corps, une intelligence artificielle, ou voire, encore mieux, une intelligence humaine transférée dans un corps synthétique, voire qu'une science naturelle copiée, copiée dans un corps artificiel se fasse dupliquer par justement un corps informatique. Donc quand je dis corps informatique, c'est une intelligence artificielle, une IA quoi. Que cette IA fasse une copie et se greffe dessus en modifiant comme on a Ultron dans Avengers, la version maléfique d'Ultron, ou un Jarvis modifié. Quoique Jarvis, quand on y pense, il pourrait faire pire que Vision dans Avengers. Bon, ça c'est autre chose, mais bon. Ensuite, bon bah, on a le corps, l'intelligence. On a le moyen de se dupliquer. Pour moi, c'est simple. Hein. Le Silon est plus proche d'arriver que le Terminator. Parce que n'oubliez pas, pour que ce soit logique, il faut que l'intelligence artificielle se multiplie, grandit, s'améliore d'elle-même, de manière volontaire, autant dit humaine, ou par, voilà quoi, par elle-même. En disant, ah bah tiens, corrige ou multiplie ce corps. Et puis ensuite, hop, tu le propages, tu l'agrandis. Tu l'upgrades. Mais le problème, c'est que, au bout d'un moment, vu qu'on a repéré que deux intelligences artificielles peuvent communiquer dans leur propre langue entre elles, je suis désolé, mais on est foutu. Hein. Bon, sachant que j'ai pris plusieurs petites notes, plusieurs petits trucs. Comment dire? Le truc qu'on peut retirer Terminator, c'est la peau et les organes synthétiques. Mais bon, de base, sera d'abord pour nous avant pour eux. Quoique, on a des imprimantes organiques. Donc, on s'y approche du Silon. Le Terminator, lui, sera plutôt une version militaire. Quoique, hein, on aime bien se mettre sur la tête. Mais si on regarde Battlestar Galactica, puis surtout Caprica, on apprend que le Silon a d'abord été créé pour nous aider. Et le BTP, l'aide à les personnes, le ménage, l'armée. Et sauf erreur, dans les toutes fins de de Caprica, sur Toron, ce sont des versions militaires qui sont envoyées pour mettre fin au conflit. Mais bon, pour ceux qui connaissent l'univers Battlestar Galactica, Toron, c'est entre la Grèce, l'Italie, le Moyen-Orient, le Maghreb. Une zone en permanence en conflit. Mais quand je parle de Grèce, c'est pour le côté typique de peau, quoi. Enfin, ce qu'on voit dans les Adama, c'est pas des moyens orientaux, quoi. C'est plutôt latin, grec. Après, bon, on peut toujours en discuter, mais de base, c'est une planète en conflit, Toron. Caprica, c'est l'intelligence. Jimmy, je crois que c'est surtout l'agriculture, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai plus trop d'informations sur place, mais bon, c'est pas grave. Mais bon. Et les sont en tous les cas, si on passe d'un mode
si l'on a un mot Terminator, ça passera par les organes artificiels, donc le synthétique, et surtout le côté informatique, par le transhumanisme, à bonne ou mauvaise escient. Dans tous les cas, disons qu'une prothèse neurotéléguidée, moi je suis content. Ou il faut que ce soit amovible, histoire de pouvoir séparer le truc. T'as perdu un membre, bon bah ouais, t'as perdu un bras, t'as plus le bras, tu clipses le membre et puis clin, hop, c'est fini. Voilà. Ah oui, on va voir de gros problèmes, surtout des dérives. Comme on aime bien, on va dire, se divertir, avoir des activités ludiques, que trouver un homme, une femme, ou les deux, c'est compliqué. Surtout dans une ère où tout se fait, bonnement, bah, par caprice. Ah tiens, je veux un chat, tiens, je veux un chien. Ah tiens, je veux un gamin, mais... Ah mince, j'étais un homme avant et... je suis une femme, ou l'inverse. Désolé, mais... Voilà quoi, t'as choisi. T'es plus un homme, t'es plus un homme, t'es plus une femme, t'es plus une femme. Bon. Et ça, par contre, ça va pouvoir aider. Parce que les silons, on va pouvoir leur mettre des organes, certes synthétiques, voire même la personne qui va en faire l'acquisition, pour justement pouvoir garder le pouvoir d'enfanter en dehors de leur corps actuel. Et ça va même pouvoir créer ce qu'on va appeler des robots assistantes pour hommes en manque d'amour. Et également des robots assistants sociaux pour femmes en manque de câlins, pour te dire le mot. Et dans ces dérives, on va voir des robots comme Dixie, dans les cas du cosmos. Vous voyez la jolie femme avec un joli pare-choc. Le robot quoi, qui a été détourné par notre cher ami. Non. Bah, ça, on va en avoir des hôtels. Un peu comme ce qu'on peut voir dans... attendez que je ne dise pas de bêtises... les Gardiens de la Galaxie 2. Notre cher copain, joué par Rooker, je ne me trompe pas là. Xando. À votre avis, où il va? Dans un lieu où il peut assouvir ses besoins. On va dire nerveux. Ben ça, on va avoir des hôtels, comme ça. Fait justement avec ces silons. Les silons, mais ce sera notre nom. Mais bon, ceux qui sont fans de science-fiction, on va appeler ça des silons. Ça ressemble à des humains, ce ne sont pas tout à fait des humains. Et certains vont mettre des organes producteurs, actifs et viables. Donc, on pourrait avoir des romances avec des êtres artificiels. Bon, pourquoi pas, hein. Sachant que l'humanité est vouée à disparaître, ça peut être une bonne idée. Surtout si on va dans l'espace, pour coloniser. Justement, si eux vont pouvoir le faire. Si un jour ça monte trop loin, qu'on se dit ah, on ne veut plus envoyer de personnes dans l'espace où c'est trop compliqué de former quelqu'un, on crée l'intelligence artificielle, le corps à forme humaine, et on l'envoie, on lui dit voilà, t'es un être artificiel, on peut pas aller dans l'espace, où on n'a pas les compétences physiques pour de longues distances. Toi, ton corps, il est créé pour. Vas-y.
et tu nous envoies des comptes rendus de temps en temps. Et ce qui permettrait, par extension, de créer une nouvelle vie. Ouais. Comme tout le monde doit le savoir, tout est un cycle. Dieu nous a créés, mais par contre, ce Dieu a lui-même eu un créateur qui était possiblement organique, qui a donné un être synthétique. Donc, amis, chrétiens, juifs et musulmans, il y a une grande chance pour que votre Dieu, ou vos dieux, tout comme les Celtiques et autres, surtout Osiris, il me semble, parce qu'il a été démembré, ouais, il a été attaqué par, il me semble, un autre dieu, et il s'est fait découper. Et quand on regarde comment ça a été fait, et certains éléments qui ont été dessinés et gravés, on voit des coïncidences avec l'informatique. Et un être créé de toutes pièces. Bon, pour faire simple, Dieu, vos dieux. Moi je suis pas croyant, mais bon, de base je me dis, ce sont des êtres venant de d'autres planètes. Au moins c'est réglé, c'est fait. Parce que déjà, les tailles, les forces, ce qu'on peut associer à de la technologie, voilà quoi. Pour moi, ce sont des êtres purement venant d'une autre planète, voire d'un autre temps. Qui sait, c'est peut-être quelqu'un, enfin un groupe, enfin, ou plusieurs groupes, venant de notre futur, qui sont allés dans le passé, et si on veut même jouer encore mieux là-dessus, ça pourrait être un voyage dans le temps, mais dans une réalité déjà alternative. Parce que si on ne peut remonter dans notre propre temps, mais est-ce qu'il ne serait pas plutôt possible de faire un petit décalage, décaler un tout petit peu, et aller dans le passé, exactement le même, mais qui n'est pas destiné à être le même. Ou autrement, on prend un point et on fait tout un tas de traits. Et du coup, on fait que des univers alternatifs. Du coup, quoi qu'il arrive, on ne va jamais dans son propre passé. Parce que déjà, comme tout le monde doit le savoir, on ne peut être au même endroit deux fois. Ou, de base, il y a ça. Et il y a le principe, bon, j'observe, donc c'est différent. Ne serait-ce que par la force que l'on génère à un endroit précis, tu observes, tu modifies tout. Surtout si tu es dans le passé. La bonne vieille blague, j'écrase une fourmi, un papillon, n'importe quel insecte dans le passé. Ça peut avoir des conséquences, mais phénoménales plus tard. Donc, bon, là-dessus, ça pourrait se faire. Mais bon, de base, les dieux, pour moi, c'est des êtres artificiels. Et non humains. Voire d'un autre temps, autre galaxie, comme vous voulez. Quoique, si on part de ce principe-là, et comme certains ont du mal avec ça au CNRS, c'est simple. On ne voit pas forcément qu'on appelle extraterrestres, créatures venant d'une autre planète ou autre, dans notre présent. Mais qui nous dit que dans le passé ça n'était pas? Et que ça a été vu autrement et qu'on se dit, ah bah tiens, Krishna, Vishnu, Osiris, Thoth et compagnie ne sont que des créations, un mélange de ceci, de cela. Mais si c'était vraiment les créatures, qu'elles ont été concrètement analysées, dessinées et autres, que c'est factuel. Tac. Ils ont vu un homme avec une tête d'oiseau. Voilà. Il avait la peau bleue, pareil. Hop, ils l'ont inscrit, c'est fait. Ce n'est pas un mythe. C'est juste un récit. Point. Donc voilà.
On passera dessus. Attendez, il y a tellement de notes. Parce que là, j'essaie de faire 3 vidéos à la fois. Une seule. De toute façon, Terminator, c'est foutu. Vous l'aurez pas. Le plus de chances d'avoir un bon vieux Silon. Comme dans la version de 2004. Puis voilà quoi. Bon, allez. Au revoir.